Cet homme avait des problèmes d'audition, vous ne devinerez jamais ce qui lui est sorti de l'oreille. Le cérumen ou cire d'oreille, cette sécrétion jaunâtre présente dans le conduit auditif, est considérée, à tort, comme étant un signe de mauvaise hygiène. Pourtant, ce n'est pas de la saleté, au contraire elle agit tel un film protecteur. Mais qu'est-ce qui fait que la cire humaine a si mauvaise réputation? Et quels sont les troubles qu'on lui attribue? Démêlons le vrai du faux. Qu'est-ce que le cérumen et quel est son rôle? Cette substance est en réalité une sorte de film protecteur, hydrophobe et antiseptique, sécrété par les glandes sébacées et sudoripares qui constituent le conduit de l'oreille externe. Le cérumen se déplace lentement le long du conduit et agit comme un agent nettoyeur, qui ramasse sur son chemin toutes les poussières, peaux mortes et autres impuretés ou corps étrangers susceptibles de causer une infection. Le cérumen décrié à tort. Malheureusement, la cire d'oreille n'a pas bonne presse, probablement à cause de son apparence et de son odeur peu ragoûtante. C'est pourquoi nous faisons tous l'erreur d'essayer d'en éradiquer toute trace en enfonçant des cotons-tiges, des bouchons de stylo ou tout autre objet pointu, quitte à martyriser nos oreilles, sans savoir que souvent le cérumen se désintègre de lui-même. L'erreur la plus courante est le nettoyage intempestif et trop profond, un faux mouvement et vous perforez votre tympan, mais ce n'est pas le seul risque que vous encourez. Les oreilles trop nettoyées fragilisent le conduit qui, débarrassé de toute trace de cire, n'est plus protégé. Résultat, la peau s'irrite, se boursoufle et devient atrocement douloureuse. Souvent l'infection laisse place à un eczéma chronique. Bouchon de cérumen, cause et symptômes parfois, lorsque le cérumen est sécrété en excès ou qu'il s'accumule dans les parois auditives, des bouchons d'oreille se forment. Comment les dissoudre? Tout réside dans l'art et la manière de se nettoyer les oreilles. Croyant bien faire, nous ne faisons que compliquer les choses en tassant le cérumen et ses résidus de poussière et de saleté dans la membrane du tympan. La cire s'amoncelle jusqu'à former un bouchon durci qui entraîne à la longue une inconfortable baisse d'ouïe et va jusqu'à causer inflammation, œdème, bourdonnement, démangeaisons et douleurs dans le conduit de l'oreille externe. Le port d'appareil auditif, écouteurs ou bouchons anti-bruit favorise aussi l'excès de cérumen. L'inconfort et la baisse d'audition sont d'autant plus amplifiés par l'eau ou la pression qui font gonfler le bouchon. L'ouïe revient dès l'extraction de l'excès de cérumen qui peut atteindre parfois plus de 2 cm. Si les bouchons s'accompagnent de douleurs intenses, fortes démangeaisons, saignements ou de fièvre, allez consulter de toute urgence. Tout rejet de liquide odorant ou purulent devrait vous alarmer. Comment nettoyer ses oreilles sans danger? Nettoyez la cire délicatement en utilisant une débarbouillette humide, avec votre index faites de légers mouvements circulaires. Limitez-vous à la région externe du conduit auditif. Vous pourrez également ramollir les bouchons plus durs, il suffit de faire couler quelques gouttes d'huile d'amande douce dans votre canal auditif. Restez ainsi tête penchée sur le côté, mettez un petit bout de coton pour éviter que le liquide ne coule. Et le tour est joué. Si en revanche, cette méthode est sans succès et que vous ne parvenez pas à déloger le bouchon de cérumen et à atténuer la gêne, une visite chez l'or est requise.